Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être le bilan de mes lectures du mois de juin. Malheureusement, j'ai pas lu autant de livres que j'aurais espéré parce que j'ai lu seulement 3 livres. Voilà, donc c'est surtout parce que j'ai passé le bac ce mois-ci, donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais voilà, je vais vous le présenter tout de suite. J'ai lu Délivrance de Toni Morrison que j'ai eu la chance de recevoir gratuitement pour le chroniquer. Donc on va suivre Lula Anne, qui est donc une femme d'une trentaine d'années, il me semble. Voilà, une femme qui a bien réussi. Elle a un travail qui la passionne, qui lui plaît, elle plaît beaucoup aux hommes, elle a des amis, etc., etc. Donc elle est en apparence heureuse. On va la suivre au début du livre, elle se sépare de son copain, et on va peu à peu découvrir qu'au final, elle n'est pas si heureuse que ça et qu'il y a plein de choses de son passé qui l'ont traumatisée et qui l'empêchent encore aujourd'hui d'avancer. Parce que quand elle était petite, elle a eu une enfance donc très dure parce que elle est donc très noire de peau, alors que ses parents pas vraiment. Donc son père a abandonné sa mère et elle quand elle était bébé, et sa mère ne l'a jamais vraiment aimée, l'a toujours repoussée, n'osait même pas la toucher, en gros son enfant la dégoûtait. Donc elle a grandi dans cette ambiance très froide où elle cherchait absolument le contact de sa mère et elle ne l'a jamais eu. Elle était toujours dans l'attente de l'amour de ses parents qu'elle n'a jamais reçu, donc c'est un enfant qui a une enfance difficile. Et on va un peu revenir sur ça. Pendant tout le livre, c'est des différents points de vue qui vont alterner. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que ça faisait longtemps que j'ai pas lu un livre où les points de vue étaient multiples et c'est super agréable. Ça nous donne une espèce de fresque comme ça, super complète en fait, sur tous les personnages du livre, et on va voir que tous les personnages à peu près ont des choses de leur passé qui les ont traumatisés et dont ils n'ont toujours pas réussi à surpasser en fait tout simplement, et qui les empêche toujours d'avancer. Voilà. J'ai bien aimé parce que tout simplement c'est très juste, c'est décrit avec beaucoup de réalisme, beaucoup d'émotion, beaucoup de force. C'est un livre qui est vraiment puissant, je dirais. Le personnage principal est très intéressante, c'est super, mais vraiment génial de la suivre dans son parcours. C'est très très réaliste, mais on a une petite touche de fantastique, enfin c'est pas fantastique, mais une petite touche inexpliquée. Voilà, j'aime bien ce genre de petits détails, ça me plaît beaucoup. Donc en globalité c'était vraiment une bonne lecture. Cependant je pourrais quand même ajouter que c'était aussi trop rapide. Voilà, c'est écrit vraiment super gros, et comme l'auteur a voulu faire plein de points de vue, et ben à part celui du personnage principal, les points de vue sont pas vraiment approfondis, alors que j'aurais tellement voulu que ce soit plus approfondi. Par exemple le point de vue de... je me rappelle plus des noms, mais il y a plein de points de vue. Le point de vue de la mère, parce qu'on suit aussi la mère de la fille, le point de vue de la mère que j'aurais aimé plus approfondir, le point de vue de son copain que j'aurais aimé plus approfondir. Enfin bref, il y en a plein qui ont été un petit peu survolés et que voilà, j'aurais aimé plus lire à propos de ces personnages là. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais ça n'a pas gêné non plus ma lecture. C'est juste que quand j'ai fait mes livres, j'étais un petit peu sur ma faim. Et là, je suis vraiment désolée pour ce livre-là parce que c'est vraiment un livre, j'étais persuadée que j'allais l'adorer et avoir un énorme coup de cœur. Malheureusement, c'était pas du tout le coup de cœur que j'attendais. Et c'est donc La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Alors, ça va parler de Jack qui habite à Édimbourg et qui est né le jour le plus froid du monde. Et donc il va avoir un problème avec son cœur, il va devoir avoir une petite horloge à la place de son cœur. Il va être, on va dire, adopté par Madame Madeleine et toute une espèce d'équipe de personnes un petit peu à part de la société, où ils vont vivre dans une grande maison. Et un jour il va tomber amoureux d'une danseuse. Alors déjà les points positifs, donc oui, c'est super bien écrit, donc c'est une écriture très poétique, très métaphorique, donc c'est très joli et c'est super agréable à lire. Je suis d'accord, l'univers et l'ambiance sont super particulières et j'aime beaucoup, mais c'est tout.
parce que je trouve que l'histoire en elle-même est vraiment pas géniale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand chose. C'est un mec qui tombe amoureux d'une fille et qui va la suivre et il va se battre pour elle, mais voilà, moi ça m'a pas plu l'histoire. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont adoré ce livre. Je sais que ça fait un peu l'unanimité. Je crois que je suis la seule personne à ne pas avoir eu un coup de cœur, mais bon. Voilà. Et donc on va suivre cette histoire qui pour moi est un petit peu bateau. Le personnage principal, je peux concevoir qu'il est un peu attachant. Moi je le trouvais un peu trop naïf, il m'a un peu agacée. Et la fille, la danseuse, je suis désolée, mais la fille, on la décrit. À chaque fois qu'elle est décrite et qu'elle apparaît dans les scènes où il explique pourquoi est-ce qu'il l'aime, on explique juste qu'elle est belle. Voilà. Il n'y a pas une seule fois où on creuse un minimum sa personnalité, il n'y a pas une seule fois où on découvre un peu qui elle est, son passé, je sais pas, qui elle est à l'intérieur, et pendant tout le livre, on ne fait que parler de ses cils, comment est-ce qu'elle danse, ses jambes fines, donc oui, c'est très joli, et l'apparence extérieure est très belle du livre, pas de la couverture, mais c'est joliment écrit et c'est joliment fait, il y a des belles images, mais enfin, il manque un fond, je trouve. L'histoire ne m'a pas plu et je trouve les personnages pas vraiment intéressants. Il y en avait qui étaient plus intéressants, les personnages secondaires que j'ai préférés, mais encore une fois, on les passe, on explique très rapidement leur histoire et voilà, pour moi c'était une déception. J'ai lu La traversée de l'été de Truman Capote, donc dans ce livre-là, on va suivre Grady McNeil qui habite à New York, qui a 17 ans et qui va rester chez elle pendant l'été, pendant que ses parents partent en Europe. Et elle va vivre sa vie, voilà, un peu indépendamment. Alors, dans les premières pages du livre, je me suis dit que j'avais adoré. J'ai tout de suite accroché avec le personnage principal qui est assez caractéristique. Elle se laisse vraiment pas faire, elle est assez indépendante et elle refuse un petit peu d'obéir à ce que lui imposent ses parents, à ce que lui impose son milieu, parce que elle vit dans un milieu qui est assez riche, à New York, voilà, en face de Central Park, etc. Et donc au début j'aimais bien, elle avait l'air d'être un personnage vraiment fort et vraiment intéressant, mais peu à peu dans le livre, donc on va voir qu'elle va rencontrer un mec qui s'appelle Clyde, voilà, et qui lui est pas du tout du même milieu qu'elle, qui est gardien de parking, donc voilà, c'est un peu le choc, et elle va tomber amoureuse de lui. Par contre, et ben c'est là où moi j'ai un peu pas décroché, mais j'ai pas vraiment accroché à leur histoire, et comme il n'y a pas grand chose d'autre dans ce livre là, et ben c'était un peu compliqué parce que voilà, j'ai trouvé le personnage masculin pas très intéressant. Je sais pas, il était pas, on n'en parlait pas vraiment, donc j'ai vraiment eu du mal à le comprendre et j'ai pas compris non plus l'amour de Grady pour lui, alors qu'elle venait de le rencontrer, c'était un peu précipité et je sais pas, ça paraissait hyper bizarre, il y a une ambiance que je comprenais pas bien. Après, quand le livre avançait, on a un peu plus creusé sur donc le passé du garçon et je commence un peu mieux à comprendre, donc là ça m'a un peu plus plu, mais tout s'enchaîne vraiment très très vite, donc le livre est super court et voilà, il n'y a pas énormément d'action, mais ça s'enchaîne très vite à partir du moment au début du livre où ses parents quittent New York, et à la fin, qui est une fin magistrale quand même, j'ai adoré la fin. Mais ça se passait beaucoup trop vite selon moi, donc il y avait vraiment des bonnes idées, c'est super bien écrit je trouve, et en plus il l'a écrit à 19 ans, donc voilà, c'est très très bien écrit. Les personnages, il y a un truc, le personnage principal est vraiment bien, mais je trouve que ça manque de contenu et c'est allé beaucoup trop vite, ça reste un peu en surface, donc voilà, ça c'était vraiment dommage. Donc c'était pas une lecture désagréable, mais c'était quand même une déception selon moi. Heureusement que c'était bien écrit, voilà, c'est tout, parce que sinon je trouve que l'histoire était pas aboutie. Voilà, c'est tout pour ce bilan. C'était pas très riche en lecture et pas des lectures tellement
génial. Mais sinon, par ça, je suis quand même super heureuse parce que ce dernier mois, vous êtes vraiment plein à vous être abonnés. On est 240 maintenant et c'est juste fou. Donc je voulais juste vous dire un énorme merci. Je sais pas, c'est super encourageant de voir vos commentaires, vos retours, toujours super positifs. Ça me motive encore plus à continuer et à faire encore mieux. Donc voilà, encore merci. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.